Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Van Act, je suis consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui, ça va être Cavis versus GD partie 2, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un petit peu fouillis sur le dernier épisode. On a parlé de plein de choses, et il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, pardon. Et on voulait aussi revenir sur certains points, parce que certains auditeurs nous ont posé des questions, etc. Donc voilà, Exactement. aujourd'hui, c'est la partie 2. Et avant ça, l'actu du jour. Alors, l'actu du jour, elle est un peu particulière aujourd'hui. En fait, on va faire un petit update sur un sujet dont on a parlé dans le podcast précédent. Il s'agit de la campagne de Bud. En fait, il y a un auditeur, je sais comment on dit comme ça, ouais. Il y a un auditeur qui m'a fait un petit coucou en me disant attention, en fait, le Bud, là où on disait que c'était un peu bizarre, qu'on trouvait ça étrange, en fait, ça fait référence au goal, tu sais, des commentateurs dans les stades. Dans les matchs de foot. Ouais, Dans les ok. matchs de foot. Alors nous en France, on n'est pas, on est moins comme ça. On est un petit peu, je sais pas. Mais les Américains sont vachement à gueuler, tu sais, pour faire le show un peu quand il y a un but. Mhm. Et en fait, Bud, alors c'est bien une campagne française, c'est juste qu'ils sont sponsors officiels de la Coupe du Monde, de la prochaine Coupe du Monde, si tu veux. Donc en fait, ça D'accord, se ok. justifie. Donc nous, ça nous a pas fait tilt parce que pour le coup, et d'ailleurs, je me demande s'ils se seraient pas un petit peu plantés au final. Parce que ils ont, en fait, finalement, ils ont adapté, si tu veux, une expression, on va dire, américaine ou même anglaise d'ailleurs, sur un truc français pour lequel nous, en fait, finalement, t'as vu, regarde, nous les premiers, on n'a pas compris, en fait, c'était le bud comme ça ou le Ouais, bud, et en tu même vois. temps, on n'a pas de la niche de Bud. Et moi, je suis pas un footeux, peut-être toi, je sais pas. Mais par contre, quand on jouait à des jeux vidéo de foot plus petits, ouais, quand il y avait goal et que c'était marqué goal en gros Tu vois, ouais. pendant que tu marques un but et tout, on se lève, on crie goal avec le présentateur. Enfin, moi, je me rappelle de ça en tout cas. Mais là, ça m'a pas du tout fait tilt pour le Bah coup. ouais, tu vois, ça t'a pas fait tilt. Du coup, je me demande. Mm. Alors moi, ça, je regarde les matchs par défaut, c'est-à-dire que bah, j'ai un fiston qui est fan de foot, alors tu vois, je les regarde. Après, je pense que nos commentateurs français, enfin, ils peuvent se mettre à hurler but à un moment donné quand il y a vraiment une tension énorme, mais c'est quand même pas dans leur habitude. Que c'est beaucoup plus une habitude finalement américaine ou même peut-être anglaise. Dans les jeux Mm. vidéo, c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être un petit peu plus marqué, parce que encore que maintenant, il y a, tu sais, sur FIFA, c'est les commentateurs français qui commentent, tu vois. Oui, c'est vrai. Et, Ouais. Moi, je pense et à j'ai, ISS sur Super Nintendo à tu l'époque. vois, là maintenant, T'avais tout en ils ont anglais, vraiment mais tout adapté. Donc, je pense que c'est ouais. pour ça, en fait. Ils se sont peut-être un peu plantés en prenant une expression. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de trucs sur lesquels il faut parfois faire attention quand tu t'investis sur un marché étranger, c'est que tu n'as pas forcément les bons codes. Mm. Alors peut-être qu'en effet, les vrais footeux, ça leur a fait tilt. Là, pour info, c'est Ludo Beer qui m'a filé l'info. Je trouvais ça intéressant de le signaler, tu vois, pour remettre Ouais, un peu de carrément. beurre Et dans du coup, les c'est ongles. avéré, tu penses? Ou c'est sa manière à lui de comprendre ou c'est vraiment ça, pour le coup? C'est sa manière à lui de comprendre, et je pense en fait, il a raison. C'est complètement lié à la prochaine Coupe du Monde. Clairement, on est complètement dans la cible de la bière devant le match, devant les matchs, parce que et si en plus, enfin ouais, non, je pense que là-dessus, moi c'est vrai que je vais pas demander où est-ce qu'il avait trouvé l'info, mais il avait l'air très sûr de lui, donc Mm. je trouve que c'est une explication qui est plus que plausible. Donc voilà. Ouais, carrément. Non, c'est vraiment ouais, c'est bien. À sourcer peut-être, et peut-être qu'on va parler de ça Ouais, à on tous va les peut-être débuts de pas. podcast pendant un an. On Ça va va être peut-être pas l'update parler éternel, de Bud non plus. Ah, sauf s'ils nous payent. Tu vois, là, on pourra sauf en s'ils nous parler à payent. chaque fois, tu vois. Mais on va peut-être pas, non, on va peut-être pas leur faire de la pub comme ça trop souvent. Bon, enfin, bon, C'est clair. je trouvais que c'était sympa, surtout de sa part, d'avoir fait un petit mot, d'avoir réagi à notre podcast, tu vois, en disant, bah Ouais, tiens, ouais, en carrément. fait, donc si vous avez des remarques, qu'elles soient positives, négatives ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, voyez, on vous écoute. Ouais, carrément. Merci Ludo, j'aime bien ton prénom aussi. C'est vrai. Allez, on passe à la partie 2. Et ouais, alors, ben, on va Qu'est-ce qu'on reprendre a un à dire petit en peu, plus? bah, plein.
plein. C'est pour ça qu'on a voulu faire une partie 2. Donc, Mmh. on va faire plein. On avait dit, oui, justement, on l'a évoqué un peu vite sur la partie 1. C'était justement ce passage en passer de clients craft, on va dire, hein, cavistes, aux petites épiceries ou même, tu vois, les magasins bio qui sont encore dans l'entre-deux jusqu'à la GD, finalement, presque, en fait, le grand méchant loup. Ouais. C'est pas toujours un passage qui est aussi évident que ça, moi, j'ai trouvé. Notamment parce que moi, en tant que caviste, alors excusez-moi, en tant que caviste, je faisais un peu la gueule quand je voyais une bière arriver en GD, genre chez Monop. Bon, moi, j'étais en ville, hein, donc c'est encore un tissu commercial différent, mais quand tu vois Ouais. une bière que tu vends qui arrive chez Monop, qui a des marges qui sont complètement différentes des tiennes, qui peut justement baisser ses marges quasi, enfin, et tu fais, moi j'ai la même bière, mais en fait elle est 1 €, 1,50 €, 2 € plus chère que le supermarché qui est à 100 mètres de chez moi. Mmh. Ah, Bon, dès que quand ça je se suis sait, c'est chez, mort, hein. J'avoue en que fait, moi les réflexes, souvent ça a été de dire, en fait, ils en ont rien à foutre de ma gueule, quoi. Toi, je peux crever mmh. la bouche ouverte, je peux crever la bouche ouverte, là, j'ai pas été prévenue ou alors je suis prévenue la veille pour le lendemain, tu vois? Et derrière, ils ont rien à me proposer. C'est-à-dire que, moi, je vends leur bière, je me retrouve en concurrence directe et déloyale d'ailleurs avec le supermarché du coin et je me Ouais. dis: «Merde, qu'est-ce que je fais?» En fait, je les enlève. Parce que je peux pas réduire ma marge moi, comme tu vois? Donc je les enlève et du coup, ce qui est intéressant quand tu veux passer en GD, alors là, on est sur du Monoprix, mais quand tu passes, par exemple, sur du Auchan, enfin des trucs assez, costauds, et tu réfléchis à soit, perdre, du coup, un segment de marché. Si tu acceptes de perdre ton segment de marché, j'ai envie de dire, c'est ton problème. Soit Mmh. justement de proposer des alternatives et finalement de proposer des gammes et on en revient à notre épisode sur les bières sauvages, justement, d'avant. Tu en viens à proposer une bière spécifique pour tes clients, en fait, pour tes, tes nomenclatures de clients. Alors ça peut devenir compliqué à la fin, hein, mais tu peux Ouais, c'est envisager sûr, ça. ouais. Et ton architecture de marque devient complètement disloquée. Mais en fait, c'est intéressant, ça me fait Pas rebondir faux. sur le fait que on se demandait, il y a quelques années, pas mal de brasseries se disaient: «Bon, moi, je suis une brasserie pour les geeks. Moi, je suis une brasserie généraliste» et en fait, j'ai l'impression que plus la bière fait un boom et c'est le cas, partout dans le monde et en France aussi de plus en plus, plus on se retrouve avec une brasserie qui n'est plus spécialement, spécialisée sur, une niche ou une autre, mais qui a vraiment, ses bières pour les geeks, ses bières encore range, tradi, ses bières bio, et j'ai l'impression qu'on je me demande même si le mot bière geek, a toujours le même sens qu'il y a 2 ans, tu vois? Bon, peut-être encore C'est un une petit très peu, bonne question. mais j'ai l'impression que maintenant, ouais, la plupart des brasseries, font des bières pour différents types de personnes, différents Alors, profils ouais, moi et j'ai une analyse, je rajouterais à ça, c'est que souvent c'est lié aussi avec un développement de volume. C'est-à-dire mmh, qu'ils vont commencer avec une gamme, peut-être une gamme classique, blonde, ambrée, brune, tu vois? Ils vont enchaîner par des IPA, des sours, des choses comme ça qui deviennent, enfin qui sont un peu les bières spéciales ou des bières saisonnières, genre une bière de printemps, une bière d'hiver, une bière d'automne, machin. Et en fait, très vite, si tu veux, quand tu upgrades ton matériel et que tu te retrouves avec, je sais pas, moi je dis une connerie, mais 5 ou 6 fermenteurs de plus, il faut que tu ailles chercher 5 ou 6 1000 ouais, clients de plus, tu vois? Bon, j'exagère, bah, allez, centaines de clients de plus. Donc forcément, tu vas chercher des débouchés et c'est comme ça que souvent tu, vas agrandir ta gamme. Par contre, je mmh, suis d'accord pour dire que dans l'idée, ça peut vite foutre le bordel et tu te retrouves avec, des classiques, des éphémères, des spéciales, des super spéciales, tu vois? Et que si ouais. tu fais pas gaffe, tu peux vite te faire un peu cannibaliser par tes produits au final et puis plus être cohérent dans ton approche, quoi. Ouais, c'est ce que je lisais sur le PDG de Lagunitas où il disait en fait, «Avant d'être rentable, c'est un éternel recommencement et parce que tu grossis, tu rachètes du matos et potentiellement tu te réinstalles dans un nouvel endroit, mais du coup, tu Ça. réinvestis de l'argent, du coup, tu en as plus, tu en gagnes plus, du coup, il faut trouver d'autres clients» et en fait, il y a une machine un peu infernale et le profit réel pour vraiment gagner sa vie en tant que brasseur ou brasserie, il arrive très tard quoi, au final.
C'est Sauf clair. si tu as peut-être un autre moyen ou une niche très petite Mmh. mais Après ça effectivement, des ouais, c'est ça ouais, intéressant. c'est sûr que si tu décides à un moment donné de répondre à la demande et si tu as la demande nécessaire, hein, tu peux vite en effet être dans la surenchère systématique. En disant: «Bah, Mmh. regarde, je peux pas satisfaire tout le monde, il me faut, 2 fermenteurs de, 20. Ah ouais, mais regarde, en fait, la blonde l'été, je la vends de ouf, vas-y, on va acheter un fermenteur allez 2 fermenteurs de 50». Tu vois? Alors déjà, il faut faire gaffe que ton un produit ne cannibalise pareil pas tous les autres. C'est-à-dire que quand, Ouais, faut savoir, on parle d'IPA, on parle de bière acide, on parle de bière sauvage. Reste quand même que les blondes, c'est ce qui se vend le plus. Faut pas tu vois? À un moment c'est sûr. donné, faut pas se voiler la face. C'est quand même la blonde qui est tu vas pas forcément enfin, tu vas peut-être tirer un peu les prix, mais tu vas la vendre en volume. Donc Mmh. voilà. Mais et en fait, le truc, c'est ça, c'est que ton fermenteur, bah, il va te coûter alors ça dépend si tu prends du chinois ou si tu prends de l'allemand, mais du simple au double d'ailleurs, mais il va te coûter une certaine somme et puis, beh, tu vas peut-être te dire: «Ah bah, je serais plus efficace si j'étais en ISO», donc tu vas passer de l'atmo à l'ISO et puis après tu vas te dire: «Ah oui, mais j'ai des petits soucis d'oxydation maintenant, donc bah, il faut que je choisisse» et en fait, c'est ça. Si tu veux augmenter ton volume et ta qualité, c'est clair que tu peux vite rentrer dans un système où, bah, si tu as des banques ou des financeurs, c'est très bien, mais si tu en as pas, c'est risqué. Ouais, c'est plus chaud. Et pour Et ce ap passage pour revenir de ce passage oui. de caviste à GD, est-ce que toi tu as des exemples ou est-ce que tu pourrais savoir pourquoi on faire un tel choix au final? Ah bah, moi, pour avoir discuté, alors je pense que je peux citer les marques parce qu'elles m'en voudront pas, mais les tout premiers, en fait, ça a été la brasserie de la Goutte d'Or et en fait, D'accord? ouais, j'ai reçu, donc brasserie de la Goutte d'Or, c'est une des plus anciennes brasseries intramuros, hein. Alors c'est pas la Ouais. première, mais c'est une des plus et puis moi, j'avais une petite boutique dans le 18, donc tu vois, c'était complètement cohérent, donc je les ai fait très rapidement. J'aurais fait leur gamme de base, si tu veux et en fait, un jour, je reçois une newsletter où ils annoncent qu'ils sont chez Monoprix, très contents. Alors je me suis mis à leur place, hein, certainement que choper un client comme Monoprix, ça doit être super. Par contre, moi, direct, le truc Mmh. que j'ai fait, ça a été: «Waouh, vous êtes gentils vous, mais ça veut dire que moi, en fait, je vais me faire choper sur mes tarots». Donc, bah, 1er réflexe que j'ai eu, en effet, c'était d'enlever les bières et puis, on a discuté du coup de cette problématique de dire: «Oui, mais moi je fais comment maintenant? Je les achète pas, je fais quoi? J'oublie que la Goutte d'Or existe pour, et en fait, bah, ce qui s'est passé naturellement, c'est que j'ai fini par prendre les spéciales, que les spéciales. J'en ai forcément vendu un petit peu moins. Bon, après c'est tout, hein, c'était un choix qu'ils ont fait. C'est sûr que moi, caviste, je leur prenais pas, 3 palettes par semaine, tu vois? On était plutôt à Ouais. 3 cartons par semaine, donc après c'est de bonne guerre, tu vois? Et Mmh. le 2e exemple que j'ai eu et là j'ai pu rentrer dans le détail du pourquoi, du comment et en même temps ça paraît logique, c'est la brasserie du Grand Paris. En fait, Fabrice m'appelle un jour et il me dit: «Écoute Dorothée, je suis embêté. Enfin, je suis embêtée. Faut que je t'annonce un truc, on va rentrer chez Monoprix». Et déjà, je lui dis: «Bah, merci Fabrice de m'avoir appelé, c'est quand même super cool, tu vois? Ça veut dire que, bon, tu fais attention à tes clients et tu en tiens compte» et puis il me dit, ouais, il me dit: «Tu sais, bah, si on veut justement continuer à se développer et surtout être rentable, bah, en fait, on n'a pas le choix». Et ça, Ouais, c'est un c'est discours ça. que j'entends à un moment donné. Je suis sûre que c'est pas moi avec mes 3 cartons par semaine qui vont les faire vivre. Le Mmh. temps qu'ils passent à me livrer 3 cartons, c'est le temps qu'ils passent pour livrer justement 3 palettes à Monop, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc et j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils me préviennent, en fait et au final, bah, je lui ai dit: «C'est pas grave» et puis il m'a dit: «Justement, on a réfléchi et donc on va faire une gamme, enfin, on va proposer que», je crois que c'était justement, la je crois qu'ils avaient, je sais même plus le nom de bah, la Porte Dorée dont on a parlé là, dans un autre épisode et puis, enfin, ils proposaient que leurs 3 bières d'entrée de gamme, tu vois? Donc moi, j'ai dit: Je «Bah, pense que c'est pas c'est très grave». difficile de rentrer en GD, donc quand tu peux, c'est un peu le Graal, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier, les cavistes ou peut-être même d'où on vient ou des produits un peu plus craft et c'est vrai qu'avoir une démarche, en amont de déjà prévenir tous tes cavistes que ça va arriver, donc ça c'est Mmh. très bien, il l'a fait et d'éventuellement,
réfléchir à qu'est-ce que tu vas pouvoir leur offrir aux cavistes pour pas les oublier, et pour garder cette niche-là. Donc, ouais, effectivement, c'était une bonne chose de sa part. Ouais. Moi, j'ai le réflexe de penser à la débauche parce que j'avais vu aussi, pareil, c'était à Monoprix, je crois, Ouais, qu'on peut les trouver avec exactement. notamment leur bière sans alcool, c'est avec la chèvre, je crois, avec le fond rose, Oui. et puis une autre, je sais plus laquelle c'est. Mais et tu me disais que tu avais vu ces bières-là qui étaient, tout en haut d'un rayon un jour, c'est ça? Tu peux Alors tout nous ouais, expliquer pareil, ça? dans un Monop à Rouen, alors c'était un peu, c'était très bizarre en effet, j'arrive donc dans le je vais toujours systématiquement, que ce soit en supermarché ou enfin bref, je regarde toujours où sont les bières. C'est Ouais, devenu un réflexe, pareil. peut-être un peu con, mais et donc déjà le rayon était rangé bizarrement parce que tu avais des belges au milieu de françaises en grandes bouteilles. Tu avais des bouteilles de 33, les Steny, les Pack Heineken, tu avais des grandes bouteilles, enfin, c'était un rayon très, très bizarre et à un moment donné, je Mmh. lève et puis il y avait un genre de gros pilier, juste au niveau de devant du rayon, enfin, limite les produits qui étaient derrière, on les voyait pas et là, je lève Ouais, les yeux et je vois 3 canettes de débauche. Alors c'est pareil, la petite rose là, je me souviens plus du nom non plus. Leur bière au concombre à l'époque, tu vois? Donc je me suis dit: «Tiens, ouais, celle-là est rigolote» et une IPA, je crois et en fait, déjà, le format canette, c'était alors ce qui était désolant justement, c'est que c'était au milieu des canettes de 8-6, enfin au milieu, dans le tu sais, ils avaient fait un système de rayonnage, à la verticale ouais. et donc planqué en haut. Heu, donc au milieu des canettes de 8-6, tu te dis: «On n'est pas du tout sur le même produit», donc moi je le connais, mais les gens qui vont tomber dessus enfin ça faisait genre ils étaient relégués à du cheap presque. Parce Ouais. qu'en avançant dans le rayon, j'ai vu que tout au bout et ben, il y avait toutes les bières locales, très viking là-bas, hein, à Rouen, c'est très viking. Tu avais OK. tout un pan justement de bières locales, juste locales. Françaises certes, mais et je me suis dit: «Mais en fait», qui étaient pas forcément meilleures ou moins bien, mais qui enfin qui moi m'intéressaient moins, tu vois, pour le coup. Et là, tu fais en fait les mecs, le chef de rayon, il connaît pas du tout, il sait pas à quoi il a affaire, quoi. Ouais, c'est sûr et est-ce que c'est son métier de savoir à quoi il a affaire, Bah, un chef chef de de rayon? Est-ce que tu es chef de rayon bière, en GD? Est-ce que tu es censé savoir où placer les produits? Comment tu les places? Bah, moi, j'ai envie de te dire oui. Oui, j'ai C'est envie chef de de rayon, penser ça aussi, mais tu vois? après peut-être que c'est des concurrents qui ont enlevé la débauche pour le mettre, le plus loin possible. Peut-être, On ne sait pas, hein, ça peut arriver des fois. peut-être. Mais, donc au final, pour en revenir à notre passage en GD, c'est pas forcément le grand démon, la GD, ça effectivement pour beaucoup de brasseries, c'est juste en vivre, hein, donc il y a C'est rien ça. de c'est pas honteux et au contraire et aussi, quand tu fais de la bonne bière, tu as envie de la partager au plus de gens possible. C'est comme quand tu es un groupe de musique, quoi. Au final, plus tu as des fans, mieux c'est. Après les fans de de avant l'heure, ils vont être, pas contents parce qu'ils connaissaient ton groupe avant. Donc du coup, tu te fais un peu tacler quand tu deviens très connu. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait, C'est donc toujours partout pareil. comment tu jongles avec ça? Et en France, on a un peu du mal souvent avec le succès, je sais pas, on est un peu médisant dès que quelque chose marche très bien On est ou jaloux. ouais, peut-être. D'une Mmh. certaine façon, c'est de la Très jalousie critique parce en que tout cas. ouais, oui, on est très critique, ça c'est sûr. On est très négatif d'une manière générale. Bon après on rentre dans les stéréotypes, hein, mais Ouais, on est stéréotype, mais ouais. on est à fond stéréotype. Mais c'est vrai que c'est alors moi la première, hein, j'ai eu des réflexes, critiques, mais finalement plus rapport à moi, j'avais vraiment l'impression de ouais, d'être rien. Tu vois? De dire: «Bon, en fait, ils en ont rien à foutre de leurs clients cavistes», tu vois? Mmh. Ce qui était faux, en fait, au final, quand tu discutes, c'était pas du tout ça. C'est qu'en effet, c'était une question de survie et d'opportunité. Après dire, Monop, c'est toujours mieux qu'Auchan, pour moi, c'est tous les mêmes pratiques, hein, que ce soit Auchan, Leclerc, tout ce que tu veux, c'est tous les mêmes systèmes. J'achète en gros. En plus, la plupart du temps, c'est pas forcément très bien stocké. Ça peut être stocké dehors, comme c'est pas du périssable, tu sais? C'est pas Mmh. de l'alimentaire, enfin, c'est de l'alimentaire, mais souvent, c'est pas toujours très bien stocké, donc bon, bref. Après, par contre, là où moi je vois et où j'ai changé un peu ma vision, c'est qu'en effet, tout le monde va dans les supermarchés. Mais tout le monde, genre tout le monde.
nous les Oui, c'est premiers, sûr. même si on voulait, se dire: «Bah, allez, je vais consommer que direct producteur». En fait, à un moment donné, ton gel douche, ton papier cul, tu vas l'acheter au supermarché. Donc Ah si ouais, il y a tu plein de si trucs, plein de tu vois? denrées, ta farine, tes trucs. Enfin, je pense que tu peux pas être, sauf si tu es dans une démarche, sans déchets ou ultime, mais ouais. Enfin, tu Auquel le cas, tu temps. achèterais des bières en vrac, tu vois? Bah, C'est encore voilà, la c'est même chose. ça. Alors, j'y ai pensé il y a pas longtemps, le coup de la bière en vrac. Je pense que ça, Mmh. il va falloir y penser très sérieusement. Non, non, Ouais, c'est mais clair. et en fait, c'est là que les clients se trouvent aussi. Si on veut qu'il y ait une Mmh. vraie démocratisation de la bière, et c'est là que Gallia a tout compris, en fait, enfin Heineken, du coup, a tout compris. Il faut mettre le produit, au pied des gens, tu vois? Ouais. C'est Et tu ça, vois, en c'est fait. bizarre, mais j'ai retesté un autre magasin que je vais peut-être pas y rester, 1000 ans parce que c'est Casino et c'était ultra cher et je m'y attendais pas. Du Ouais. coup, j'avais refait toutes mes courses à Casino, c'était le double prix de chez les concurrents. Par Mmh. contre, c'était hyper clean, il y avait plein de produits, quali et cetera et effectivement, bah, il y avait, d'autres bières, et pour le coup, bah, j'ai beau connaître et savoir à quoi m'attendre, je peux pas m'empêcher d'en prendre une ou une autre juste pour tester. Et là, en l'occurrence, il y avait Brewdog, la Easy Jane Guava, Mmh. là, qui est peut-être nouvelle, je sais pas, mais en tout cas, que j'avais goûté, qui était pas mal. Et du coup, bah, je la vois là, donc j'ai voulu la prendre. Pareil pour une Lagunitas qui était au frais, la fameuse IPA, quoi, qui, je crois, a été sortie en 96, comme quoi c'est Mmh. fou, quoi. Moi, j'avais C'est vieux, 10 ans en hein? 96, je me dis, Bah, l'IPA, on connaît depuis 10 ans là. mmh. Enfin bon, ils étaient bien à l'avance, au final. Et tu vois, il y a des produits comme ça qui sont différents et qui sortent du lot que j'ai volontiers envie d'acheter, même si la plupart du temps, je préfère aller chez le caviste ou me faire mes propres bières, en ligne. Et Mmh. et en tant que consommateur, là, on va peut-être parler packaging. Qu'est-ce qui diffère, d'un caviste par rapport à la grande distribution? Est-ce qu'il y a des packaging différents, des étiquettes différentes? Qu'est-ce qui fait vendre? Toi, déjà, avec ton passé de caviste, est-ce qu'il y avait des tendances ou qu'est-ce que tu voyais Alors que les oui, des clients, tendances, aimaient bien consommer? ouais, alors quand tu es caviste, c'est toi qui es prescripteur, donc quelque part, tu orientes ton client. Tu sais ce que tu dois vendre en quantité, en qualité, enfin en qualité, oui, parce que tu as fait ta sélection, Ouais. mais tu sais que tu as, si tu es bon, que tu gères bien ton stock, tu sais ce qu'il faut que tu fasses partir en priorité et ce qui peut rester un petit peu, tu vois? Donc déjà, tu vas être vachement prescripteur. Alors, comme, on disait dans l'épisode précédent, en fait, bah, tu as le truc, qui marche partout, c'est justement la position des produits par rapport au regard, par rapport à la main. Tout ce qui est tête de gondole, tout ce qui est, aussi promotion, parce que, bah, les gens regardent ça aussi. Alors là, c'est Heu, plutôt marketing, oui, moins branding pour le coup. moins branding et après, hein, la grosse différence finalement entre la GD, même si la GD aujourd'hui voit de plus en plus ses rayons bière augmenter, c'est que, dans une cave, tu peux avoir jusqu'à 300 à 500 refs, tu Ouais. vois? Qui peuvent être classés de différentes manières et en fait, ce qui est génial dans la bière, c'est que c'est hyper créatif. C'est-à-dire que, bah, une étiquette, elle peut être noir et blanc, comme, une brasserie, elle peut décider de faire, de la BD ou, comme une autre, elle va décider d'être dans, du pointillisme. Tu vois? C'est tous des trucs comme ça, donc c'est hyper créatif. Alors finalement, Mmh. quand tu te regardes, quand tu te rends compte que tu es dans un rayon caviste, alors moi, j'ai plein de repères parce que je connais les brasseries, je reconnais à l'étiquette, j'ai pas besoin de tu vois? Je suis là, je dis: «Ah tiens, ça c'est machin. Ah tiens, ça Mmh. c'est machin». Donc je m'y retrouve. Mais tu quelqu'un qui a jamais vu autant de bières, parce que souvent c'est des petits formats aussi. En caviste, c'est souvent plus des petits formats que des grands. Et ben, ça peut être déstabilisant et moi, j'avais fait un peu un calcul, alors c'est grosse maille et c'est pas, du tout, scientifique, mais en gros, chez un caviste, l'étiquette, elle joue. Mais l'étiquette, elle va jouer dans la décision finale. C'est-à-dire que tu vas lui dire: «Bah, tiens», tu vas discuter sur ses goûts, puis tu vas lui dire: «Qu'est-ce que vous aimez?» Tu vas lui présenter les bières. Tu vas toujours lui laisser, allez 2 ou 3 choix, pas plus, parce qu'après il Ouais, s'embrouille et il comprend plus rien. ouais. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va choisir à l'étiquette. Donc tu lui as déjà fait un super bel entonnoir en mode, «Ouais, mais en fait, si t'aimes bah, les sours, à la mangue, bah, voilà, j'ai ça, j'ai telle brasserie, telle brasserie, telle brasserie qui fait». Tu vois? Souvent, ton choix que tu veux vendre, c'est celui du milieu, parce que le premier il aura pas retenu et le Tu as quand même troisième un il intérêt à faire vendre, une plutôt qu'une autre, ouais, en soi? souvent, bah, ça dépend OK. alors,
C'est toujours pareil, ça dépend. Moi, j'étais pas dans le détail à ce point-là, mais en termes de... Normalement, tu dois tenir compte de ton stock, donc du nombre de bouteilles que tu as. Donc, quand tu as des cartons de 12, bah, c'est pas pareil que des cartons de 24. Et après, c'est la marge Ouais. que tu fais dessus. Hmm. C'était obligé à un moment donné tu vois, de moduler. Il y a des bières où ce sera facile de marger, puis d'autres où tu vas devoir faire des efforts. Donc, tu sais aussi ce que tu as envie de mettre en avant bah, par rapport à l'argent que ça te fait gagner, tu vois. Enfin, Parce que moi, les bières que j'étais tu vends pas, elles finissent où au final? Alors ça, c'est tout le problème, c'est que si tu passes la DDM, donc la date limite de durabilité minimale, tu peux continuer à les vendre, mais par contre, plus personne n'en veut. Enfin, plus personne n'en veut. Tu les mets en promo, quoi. Hmm. Tu vois? Donc si tu as un petit bac de promo de bière que tu pas su vendre dans les 3, 6 mois, 1 an ou 2 ans de DDM inscrit sur la bouteille, bon, ça va, tu vois, les gens sont contents de temps en temps, ils pressent une petite bière en promo, 30%, 35, voire 50 si vraiment tu veux t'en débarrasser. Par contre, quand tu te retrouves avec 10 cartons, tu vois, de bière qui est DDM dépassé, tu les vendras jamais en fait. Donc c'est l'évier. Ouais. Et ah, ça, c'est l'évier, du coup. Ah bah Ou la ouais, cuisine, ou ouais. Mais en tout cas, ouais. il y a pas une politique de retour des canettes, des matières premières, de tout ça. C'est au caviste de jeter son stock, quoi. Bah tu l'as acheté en fait, il t'appartient. Donc si tu sais pas le Ouais, gérer, c'est ton ok. problème. Alors ça, si. Alors par contre, c'est un sujet que tu relèves qui était intéressant. Dans les dépôts-ventes, c'est différent. Et moi, je Hmm. déconseille aux brasseries de mettre leur bière en dépôt-vente parce que la plupart du temps, ça loupe pas. Les mecs te rappellent en disant: «Ah bah, j'ai pas vendu, finalement, ça s'est pas vendu aussi bien, je peux vous ramener les cartons?» Et là, comme c'est du dépôt-vente, bah, bien sûr, t'as pas le choix, c'est dans le deal. Et puis là, tu te rends compte Ouais. que les bières qui te rendent, bah, c'est des bières qui sont dépassées, dont même toi, brasseur, tu vas pas savoir quoi en faire, tu vois? Ou même ces bières dépassées, tu peux peut-être en faire du whisky ou essayer de les distiller. Je crois qu'il y a la distillerie Baptiste qui reprend bah, des fonds de bière ou des choses pour le redistiller derrière. J'ai même entendu sur France Inter qui faisait du distillat de crachats de gens Oui, d'un vin. J'ai halluciné. Alors ça m'a un peu dégoûté. En même temps, ça m'a fait rire. Donc je sais pas trop si un jour je testerai ce genre de c'est ça. produit. Et la Mais en tout question cas, j'ai fait maintenant, ah c'est ouais, est-ce que ok. tu as envie de goûter ou pas? Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est intéressant cette question de reprise. Et pour en revenir au branding, euh, par exemple, moi j'ai vu hier à Casino, typiquement, je regardais bah, une des façades qui était présente en bière et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté premium de bière, de bouteilles qui sont très noires et étiquettes qui sont bah, fond noir avec peut-être un petit drapeau français ou pour mettre en côté le côté premium, élégant, parce que dans l'inconscient collectif, le noir, c'est peut-être un peu la parfumerie, les marques un petit peu chères, Select et compagnie. Et du coup, bah ouais, il y avait des bières un peu plus chères qui étaient, enfin une brasserie moi que je connaissais pas spécialement, mais sur fond noir, sur une belle bouteille où il y a pas forcément grand-chose, comme si c'était du vin, au final très sobre. Mhm. Et, heu et au final, ça dénote de tout ce qu'on peut voir, en cave, avec des étiquettes folles, des canettes et compagnie. J'ai l'impression qu'il y a encore ce réflexe, en GD où, plus c'est noir, plus c'est premium, tu Mm. vois? Je sais pas. Je sais pas C'est possible, si hein, tu le vois aussi sur des créments ou sur, tu vois, ouais. enfin des créments, des blancs de blanc où ils vont te faire une bouteille mate noire pour faire genre, Mmh. c'est meilleur alors qu'en fait, ça reste quand même, Ouais, c'est pas mais du en tout cas, champagne, tu c'est vois? intéressant ça. Je me dis Heu, en grande distribution, les codes sont vraiment pas les mêmes, et du coup, c'est peut-être intéressant d'en parler, quand mais ouais, justement, alors moi j'étais partie du truc, en fait, en gros, j'étais partie de la conclusion que dans une cave, allez, le choix de l'étiquette, il joue quand même, hein. Il joue quand même. ouais, Il fait, 25-30 de l'acte d'achat. mmh, Tu du vois? final, quoi. En GD, au final, il fait quasiment 90. J'exagère involontairement, mais quand tu connais pas, enfin, ouais, allez, si, parce que tu connais un peu le Sauf style la de bière, notoriété de tu vois? la marque qui joue, Oui, qui si tu as joue, une triple carmélite ou une Chimay, tu as toujours été bière belge et tu penses à ça, c'est visuellement reconnaissable, mais tu vas d'abord aller chercher les bières belges et cette marque-là, une Duvel, je sais pas, et la prendre et puis partir avec, ouais. tu es peut-être moins dans l'attente de je sais pas, je vois moins de gens réellement, je sais pas, se poser plein de questions au rayon bière en grande distribution,
Peut-être de plus en plus, il y a de plus en plus de choix, Alors justement, il y mais a de plus en plus de choix. Je pense qu'ils s'en posent, les gens, de plus en plus de questions. Bon, alors après, ça reste de la course en GD, hein. Tu vas pas y passer, tu vas pas passer 3 heures dans le magasin. oui, c'est ça. Non, par contre, tu vois, là, c'est là où je me pose une question. Autant chez le caviste, que ce soit le bordel dans les étiquettes, tu as quelqu'un qui va te guider, qui va Ouais. t'expliquer. Puis tu vas venir une Mmh. fois, 2 fois, 3 fois. Puis tu vas commencer à repérer celles que tu aimes bien. Souvent, on se cale aussi par brasserie, tu vois, par style de bière. Nos goûts et nos couleurs, elles sont très perso, tu vois, mais on commence à avoir des repères et après, on peut se débrouiller tout seul. Moi, je sais que j'avais des clients fidèles, j'avais besoin de rien leur dire. Ils avaient leurs petites habitudes et de temps en temps, je leur proposais, enfin même à chaque fois d'ailleurs, je leur proposais une petite nouveauté à découvrir, tu vois. En GD, le truc, c'est que t'as personne qui t'explique. Donc en fait, tu finis par prendre, et moi, pour avoir posé la question aux gens qui sont pas des grands beer geeks et qui boivent d'ailleurs de la Heineken, c'est bah, moi, de temps en temps, bah, je prends mon pack de HK pour regarder devant le foot, et puis de temps en temps, j'essaye un truc. Tu Ouais. vois. Donc ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'essayer des trucs, tu vois. Et donc, par contre, bah, derrière, c'est 50-50, quoi. Soit c'est super, soit c'est pas super du tout, tu vois. Mmh. Parce qu'ils ont personne qui va leur dire, ni qui a fait forcément une sélection très pointue du goût de la bière, tu vois, et qui va leur dire, prends plutôt ça parce que je sais que t'aimes ça, tu vois. Et Ouais. donc, si t'es déçu une fois par une marque, il peut très bien te dire, ah bah non, mais en fait, ça, c'est pas bon. Et donc, c'est à double tranchant parfois aussi, tu vois. Mmh. Et après, tu as toi aussi les choix sans alcool, enfin, tu vois les tourtelles, les choses comme ça, ou les Heineken 0, ça vient se greffer à tout le reste et tu te demandes, qui consomme ça au final? Là, je me pose vraiment la question, la Heineken 0, Et bah, tout le qu'est-ce que ça monde. peut faire kiffer? Tout le monde? Non, franchement, tu serais étonné. Ouais, On est vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression des fois d'être passée à un gap où, tu sais, le point de non-retour où je me dis où merde, tu en comprends fait, je plus? suis plus dans la réalité. Non, non, en Ouais, fait, les gens boivent beaucoup, beaucoup. Enfin, bon, alors 43 litres par personne, c'est pas foufou non plus, mais si les industriels se sont mis en tête de faire de la bière sans alcool, c'est que il y a du monde qui en boit. Et oui, c'est certainement sûr. plus que ce qu'on imagine, parce que nous, on trouve ça un peu comme une hérésie, tu sais, de boire une bière sans alcool, d'autant qu'elles sont souvent pas soit très oxydées, un peu cartonnées, soit pas très bonnes, enfin flotteuses, tout ce que tu veux, c'est pas forcément. Mais nous, on est déjà passé du côté obscur, quoi, tu vois. On n'est plus dans la réalité des gens de tous les jours, quoi. En fait, les Ouais, gens de c'est tous les sûr. jours, bah, quand tu bois une bière ou 2 ou 3 chaque jour parce que c'est comme une habitude, bah, de temps en temps, tu vas prendre de la sans alcool pour te dire: «Bah, ouais, bah, au moins là, je suis pas, alcoolique parce que je bois, mes 3 pintes ou mes 3 bouteilles tous les soirs», tu vois? C'est con, Mmh. mais c'est ça. Tu as les Ouais, gens, on en est un peu dans l'alternative de l'alcoolisme, ouais, ce un qui est peu pas forcément finalement. une mauvaise chose parce que c'est bien de pas boire tous les jours, hein, forcément. Non. Faites attention à votre consommation. Bah, oui, Mais ouais, quand l'alcool on peut être dangereux pour la santé, enfin, est dangereux pour la santé, donc oui, il faut faire attention. Et je pense que, bah, les gens sont attirés, par les tourtelles twist et les machins. Alors les jeunes aussi, hein, faut pas croire, beaucoup de jeunes qui achètent leur alcool beaucoup, la majorité des jeunes achètent leur alcool en supermarché, donc bah, là, c'est une petite tourtelle twist tu vois, pour les 16-17 ans, est-ce qu'il 18 faut ans être pour trouver. majeur pour acheter de la Heineken 0? Ah ça c'est une bonne question. Justement, en parlant, je me suis dit: «Tiens, en fait, est-ce que, Ouais, c'est une je bonne sais pas ça. question?» Dans tous les cas, moi, dans mon souvenir, quand j'étais jeune et je pense pas que ça ait beaucoup changé, on était mineurs, on achetait des packs, de Cros, ou de 33 Export, ça passait crème, hein. Ouais, moi je me souviens plus, ça passait une fois sur 2. Par contre, aux États-Unis, ça passe pas, hein, même Ah non, avec mes là-bas, cheveux non. blancs, je voulais prendre une hard seltzer, ils m'ont demandé mon ID, quoi. J'ai halluciné. Ah Les ouais? mecs, ouais. Bah, peut-être Ah ouais, c'était flatteur, hein, tu vois, je sais pas, mais je fais: «Attends, ça va, non?» Mais ouais, ils bon, sont après ouais, mais ils après, tu sont sais, c'est un étranges. peu ouais, ils sont Et en parlant bizarres, quoi. des États-Unis, il y a justement l'exemple de Brooklyn. Leurs packs sont magnifiques et pour le coup, ils sont en GD. Et la Brooklyn sans alcool, moi, honnêtement, j'ai trouvé vraiment très bonne et très prometteuse. Enfin, je trouvais que je buvais une Ça bière, avait de la quoi, gueule, et ouais. j'aimais bien. Et avec ce design un petit peu psychédélique, je trouvais que jaune et violet, là, je trouvais que ça sortait du lot. Et justement, je voulais, dire la chose inverse, c'est que généralement en GD, ce qui marche le mieux, c'est une bonne typo reconnaissable, un packaging minimaliste et potentiellement, une couleur
plus ou moins flash qui ressort un peu par rapport aux concurrents. Mais autant en GD, on peut se permettre de limite être illisible parce qu'effectivement, il va y avoir le conseil du caviste. En grande distribution, par contre, c'est à celui qui flashera le regard Mm. en premier, quoi. Donc, et forcément, ceux qui se vendent, c'est pas non plus les plus jolis de Mm. packaging. Et ça a toujours été un truc étrange. Et moi, en tant que designer dans une agence de com, j'ai jamais trop compris pourquoi ces packaging moches vendent autant. Et des fois, Alors, c'est juste à épier en gros, bim, ça y est, tu vends parce que tu mais es en fait, reconnaissable. ouais, justement, je me posais la question, comment on fait aujourd'hui, même demain, quand ces rayons de bière vont devenir des caves à bière, c'est-à-dire qu'on va avoir dans les supermarchés la même chose qu'on a pour le vin aujourd'hui, où tu as carrément des zones dédiées avec ils ont carrément des casiers en bois, tu sais, des trucs comme ça. Comment Mm. comment vont faire les brasseries pour se différencier là-dedans, quoi? Tu vois? S'il y a personne pour Ouais, les et donc sachant en qu'il y aura effet, plus que de la bière, enfin, il y aura du hard seltzer, il y aura de la bière sans alcool, il y aura de la des bière, bières. il y aura les fameuses bières, il y aura, les bières, je sais pas, des bières, fonctionnelles aussi avec des choses bonnes pour la santé, tu vois? Autres que de l'alcool, enfin, Mmh. il y a plein de choses folles qui vont arriver. Mais Bah, c'est c'est vrai clair que, et donc tu te dis pour moi, là-dedans la différenciation, c'est vraiment, ça va être la marque lifestyle, donc pour qui tu fais ça, en fait? Quelle est mmh. ton audience de rêve? Pour qui tu as envie de faire des produits? Ça sera pas pour tout le monde. Le mass market, pour moi, c'est un peu fini parce Ah que ouais, tu c'est penses? que les industriels. Ouais, je pense que vraiment on en est au fait, tu cibles ton audience, les gens que tu aimes bien. Tu peux en cibler plusieurs si tu fais des produits très différents les uns des autres au sein de la même brasserie. Mais Mmh. pour moi, tu pourras que fédérer en tapant dans de l'hyper focus, en fait, et pas en tapant dans la masse. Pour moi, D'accord. c'est plus possible ça. Pour toi, c'est plus possible. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'en vois certains arriver là avec pas mal de moyens et tout et je me dis: «En fait, Mmh. ils ont tout». Pour moi et bah, je vais les citer, c'est Brickhouse, tu vois? Ils Brickhouse, sont oui, je peux mais j'ai tu pensé à eux direct quand tu as dit ça. ouais, tu as pensé à eux, tu vois? Ouais, Eux, pour moi, ils ont justement tous les caractéristiques de la marque mass market. C'est-à-dire que là, moi, de ce que ouais, je vois, là, je c'est suis que d'accord. ils ont l'ambition de tout écraser les mecs, enfin, ou Mmh, en tout cas d'avoir une place, dans le haut du panier du chiffre d'affaires, quoi, tu ouais. vois? Et pour le coup, bah, tu parlais des couleurs flashy, bah, eux, ils en ont. Mmh. C'est assez distinctif quand tu regardes bien, tu vois? Les couleurs roses, rouges, bleues, c'est des designs finalement assez simples. C'est vraiment tout est basé sur le délire couleur un C'est peu, simple, c'est moderne, c'est cohérent d'une bière à l'autre. Enfin, le mmh, système design est bien travaillé. Pour le coup, tout ce que je disais avant, ça s'applique pas à Brickhouse parce ouais. que et tu te rends compte quand tu parles avec beaucoup de brasseries que pas beaucoup de monde a l'unité de production de Brickhouse. Eux, ils ont Non, mais c'est levé, clair. pas mal aussi avec ça. Ils ont C énormément d'ambition, ils sont Oui, jeunes et ils commencent à s'implanter dans toutes les villes aussi tu avec vu, la ouais, taproom, donc c'est fou, c'est fulgurant, en fait. c'est Mais ça fulgurant, arrive, ouais. à combien de personnes dans Non, je sais pas, mais c'est dans ces clair. Non, dernières mais c'est années, pour ça. je vois que moi, dans Oui. l'idée. Bah, oui, non, mais c'est pour ça, Donc moi, je reviens à ce que tu disais juste avant, qui est en ouais. fait juste extrêmement judicieux. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir parce que finalement, tout ça est lié aussi à la capacité de production. Tu Mmh. ne peux pas Oui, aujourd'hui, c'est les ça. brasseries, bah, en tout cas, nous, celles avec qui on travaille, n'auront jamais la capacité suffisante pour arroser, le marché français, c'est clair. Parce que ça Et eux, c'est sous-entendrait mass market, mais mass market 20-30 ans, je dirais, ou oui. 20-35. Enfin, Alors c'est assez jeune, c'est fluo, tu vois? Et c'est le renouveau de la bière craft, c'est de ça. Jones Ouais, mais et justement, c'est, moi pour bah, tu vois, en 15 ans, j'ai vu passer des trucs et c'est vrai on disait: «Les jeunes, de toute façon, les étudiants, c'est pas des bons clients, ils ont pas de thunes, ils vont aller chercher leur pack, au supermarché ou tu vois, à la 8-6». Moi, à mon époque, ouais, sauf qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a des choses qui changent et que cette mmh, clientèle de 20-30 ans et ben, dans 20 ans, dans 30 ans, elle sera toujours là. La clientèle des 45 de ouais, bah, j'exagère, mais si je décale, des quarantenaires comme nous, nous, dans 20 ans, on aura des problèmes de santé, on va plus boire déjà ni autant, ni certainement qu'on aura même plus le droit, tu vois? Donc en mmh. fait, miser, sur les 20-30 ans aujourd'hui, c'est enfin en tout cas de leur part, parce qu'ils ont les moyens de le faire et puis, c'est très, très malin en fait.
Ouais. Surtout vu le pouvoir d'achat que la Gen Alpha va avoir en 2030. Et ça va Ça. être un ultra boost. Donc, c'est intéressant de penser sa marque à dans 5 ans. Qu'est-ce qui va se Mm. passer quand tous les jeunes de maintenant qui ont 13 ans aujourd'hui, C'est qu'est-ce ça. qui va se passer en 2030 ou même qui ont moins là, parce que là, on est en 2022, 2030, c'est dans 8 ans. Mm. Euh, les jeunes qui ont 11 ans là, qui sont pas majeurs encore C'est ou qui bizarre ont à 10 dire ans. quand même. Ouais, ça fait bizarre, Mais mais, c'est peut-être nos futurs clients. Non, mais c'est vrai, mais il ouais, faut c'est être sûr. conscient de ça et se dire. Et c'est justement, alors c'était un sujet qu'on voulait aborder à un moment donné, mais le rebranding justement de marque, il est important pour ça. Pourquoi toutes les marques grand public ont tendance à renouveler leur image? Mm. C'est pour la rajeunir la plupart du temps, ou pour coller un peu mieux à la cible qui, elle aussi, on change tout au long de notre vie. Donc Ouais. une marque et une bière, elle doit changer aussi, tu vois. Mm. Et ça, faut être Mais conscient. Tu peux pas t'asseoir sur ton... Tu vois, on fait pas de la menuiserie. Et même, je suis sûre, dans la menuiserie, les découpes, elles doivent évoluer, les machines, elles évoluent. Donc il faut évoluer en même temps, en fait, tout le temps, ouais, c'est finalement, sûr. dans ton entreprise. Mais nicher son produit, c'est la meilleure manière déjà de bien commencer et puis peut-être de bien finir dans certaines circonstances. Après, je dis pas que le mass market n'est plus possible. Je dis juste que tout le monde n'a pas la capacité. Ouais, C'est c'est tout. clair. Ni même Et, l'envie. euh, et l'ambition. Ouais. Ouais, ni même l'envie parce que t'imagines si c'est en termes de goût aujourd'hui, est-ce que enfin, bah, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que les brasseries sont prescriptrices de leurs propres produits. C'est-à-dire que quand on voit l'IPA comme ça a été c'est quelque chose d'acquis aujourd'hui, tu vois, on se dit que demain et pourtant l'amertume, c'est pas une saveur dont on a vraiment l'habitude. Je pense qu'en fait, le houblon nous rend accro et c'est beaucoup plus facile d'y Hmm. retourner. Tu vois, mais peut-être que demain, les bières acides, elles seront demandées partout et elles seront en supermarché. C'est aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est des bières acides Hmm. sucrées, donc c'est un peu triché, tu vois. Et ça, Ouais, c'est ça m'étonnerait intéressant pas, hein. aussi. Mais Quand le on va... palais va évoluer et puis les jeunes, ils vont peut-être faire de plus en plus de voyages aussi outre-Atlantique. Alors je sais C'est pas vrai. avec l'avion, machin, avec tout l'écologie et compagnie, mais en tout cas, on n'a jamais été à côté de nos voisins anglo-saxons par rapport à nos parents. Je sais pas, nos parents ou grands-parents qui n'ont pas forcément eu la chance de voyager ou de connaître plein d'autres choses. Là, quand tu as 18 piges ou même tu fais le Rotary Club à 16 ou que tu vas voir ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Hawaï, Mm. n'importe où, tu reviens, tu as un palais Qui a qui s'est changé. développé, quoi. Bah ouais, complètement. Et voilà. Et Moi, ça me fait même penser à un pote tout ton... à l'heure qui m'a dit que il allait au Canada, il a demandé une IPA et il comprenait pas ce qu'il goûtait parce que du coup et là-bas c'est peut-être plus des hazy ou des typiques NEIPA et du coup lui il connaît la IPA française et pour lui c'est un truc amer qui tabasse qui est très voilà et puis on lui a servi quelque chose de fruité donc du coup c'est marrant les palais sont pas les mêmes quoi Non, donc non, et puis la peut-être façon que de faire. Après, moi, je trouve que le voyage, quand on a les moyens de pouvoir le faire, ça t'ouvre tout, en fait. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre, tu vois, et que les jeunes aujourd'hui aient des cursus d'études qui leur permettent de voyager pendant un an, tout en gardant le lien avec les études. Moi, je trouve ça juste génial, en fait. C'est des Mm, opportunités. C'est toujours pareil. Il faut avoir et ça, c'est le problème, c'est qu'il faut avoir le moyen de le faire. C'est-à-dire que déjà, tous les jeunes ne font pas d'études, déjà. Mais il y en a beaucoup qui en font pas, au final. On se rend pas compte, mais... mm. Et après, il faut pouvoir se payer l'avion, le voyage, la fac étrangère, des fois, parce que c'est plus cher que chez nous. Mais quand tu peux le faire, faut le faire, quoi. Quand tu es jeune, c'est une superbe opportunité et ça t'ouvre pas mal de portes sur le monde, en fait, tout simplement. Mais J'ai l'impression je d'être sur voulais... France Culture là. Ouais, c'est clair. On a dévié de Non, ouf là, mais comme d'hab, t'as vu, on sait pas se comme d'hab. tenir, hein, franchement. Ouais. Non, Désolé à nos auditeurs, hein. On, je on voulais en revient là revenir à GD. à la GD, au packaging. Tu me disais, je comprends pas comment ça se fait qu'en fait, c'est des fois les étiquettes les plus moches qui fonctionnent le mieux. Mm. Et il y a un début d'explication. Moi, je me souviens que au début, je vendais beaucoup de bière allemande. Et tu vois, les étiquettes de bière allemande, franchement, ça vend pas du rêve. Mais c'est juste que Mm. voilà, les gens savaient ce qu'il y avait dedans et savaient qu'ils aimaient. Et en fait, finalement, et puis tu as le côté traditionnel qui joue peut-être un peu, tu sais, cette image de bière séculaire depuis 1600, Ancestral et tradition, ouais. Ravensgebot, tu vois, tout ce côté Ouais. traditionnel. Je pense que ça joue dans la démarche, mais je pense que surtout, c'était cette bière, je la connais, je sais ce qu'il y a dedans.
Et ce côté Mm. très... et donc, ton étiquette, elle peut être moche, rouge, bleu, vert, jaune, et très basique. En fait, au final, tu prends parce que c'est l'avantage de l'habitude. Et Tu de la sais? notoriété de la bière, et Voilà, de ta propre expérience vis-à-vis de cette marque de manière c'est globale. ça. Là, quand tu penses C'est... dans ta tête à Chimay, Duvel, tout ça, tu as peut-être plus que juste une étiquette en tête. Moi, quand je pense à la DSP, je pense à mes 18 ans et à être c'est dehors le ça. soir à faire des conneries avec mes potes alors qu'on n'a pas le droit. Enfin, ça m'envoie plus loin que juste boire une bière aromatisée. Enfin, Ouais, on en donc, revient on toujours en au revient fait aux de dire marques, que quoi. t'as grandi, tu la consommes peut-être plus aujourd'hui, mais tu as un lien affectif. Ouais, c'est comme quand Ouais. tu prends ton gruyère, tu vois? Au final, ça revient à ça quand tu es en GD. Non, mais c'est vrai, c'est, que les achats sont pas impliquants, donc tu vas pas réfléchir pendant 15 plombes et Mm. entre, le gruyère, de la marque, Carrefour, enfin de la marque distributeur, tu le président et puis celui qui, a un spécial fondant, avec en plus du comté dedans, tu vois? Qui est pas du simple gruyère. Bah, tu as envie de goût, tu vas prendre celui qui est mélangé. Tu as envie que ça fonde bien, tu vas prendre le président et tu galères un peu à la fin du mois, pour finir tes trucs, tu vas prendre la marque distributeur parce qu'elle est moins chère et en fait, Mm. finalement, là-dedans, ça reste que du gruyère, tu vois? À la fin. Tu Ouais. t'en fous vraiment du goût. Au final, c'est du gruyère qu'ils font sur donc là, c'est une bière souvent, bah, malheureusement, je pense que c'est beaucoup ça, c'est des bières qui sont des bières de soif, que tu vas boire sans te poser de questions. Et tu Donc as le c'est côté bien statut d'avoir, social aussi qui, pour moi, ça envoie des signaux à chaque fois. Enfin, une marque envoie des signaux auprès de son entourage de qui on est, comment on a envie d'être perçu, etc. Et c'est peut-être pas rationnel du tout, etc. Mais en tout cas, tu es invité à une soirée, t'es pas forcément consommateur de bière, ou en tout cas, t'es pas connaisseur. Tu vas dans le rayon de grande distrib, de Auchan, Simply, Carrefour, tout ça. ouais, Euh, Tu vas choisir peut-être en fonction du look et du prix. Et tu vas te faire un rapport look-prix qui va te paraître premium si tu as envie de potentiellement signaler aux gens que tu amènes un truc un peu classe sans même trop c'est connaître. vrai. Donc du coup, tu vas choisir ton pack en fonction de ça. Ou alors, tu es quelqu'un de créatif, d'arty et tu vas prendre, je sais pas, une Brooklyn parce qu'il y a un style un peu Mmh. Marvel Comics là, dans une des dernières gammes qu'ils ont sorties. Ou alors, t'es typé belge et tu sais que tes potes, ils ont envie de se la coller parce que ça fait du 8 ou 10 degrés. Bon, bah, bim, tu vas acheter ça, Mmh. C'est vrai que peu ça importe dépend le où tu prix. vas et avec qui Euh, tu traînes. ouais, voilà. Ou tu veux faire un Parce caps et que tu vas acheter une Pelfort ou une Heineken, tu vois. Enfin, et puis, parce que tu as raison de signaler que finalement, mon exemple était un peu pourrave dans le sens où le gruyère, c'est juste un accessoire d'un plat ou pour mettre sur des pâtes. Par contre, en effet, la bière, c'est un lien social. Ça crée du lien, donc tu as raison. ouais, si t'es L'image, invité, tu vois, ou ouais. si t'es tout Ouais, seul mais chez toi, tu te crées un lien avec toi-même. ouais. J'espère que tu l'as déjà. Bah, Mais, peut-être que justement tu parles à ta bouteille. mais tu vois, tu parlais de gruyère. Tu vas être invité à un brunch ou voilà, où tu dois apporter le gruyère. Tu vas aller chez un fromager. Oui, Ou alors tu vas dans le rayon traiteur du truc, mais tu c'est ramènes pas ça. un comté sous vide que tu précoupes chez toi pour faire style qu'il est. Ah, c'est Enfin, clair. sauf si t'es une pince ou peut-être que désolé, t'as pas Peut-être. trop d'argent ou autre, mais Oui. je sais pas. Moi, dans ces Mais cas-là, tu dis, bah, je peux rien ramener, tu vois. Enfin, ouais, à la limite, enfin. Bah ouais, c'est vrai que, ouais. mais ouais, non, mais t'as raison, oui, tu vas pas prendre le premier prix sous vide, tu Mm. vois, c'est clair. Tu vas faire l'effort quand t'es invité. Mais ouais, sur la bière, c'est pareil. Ça dépend Mm. des moments où tu la bois, en fait, beaucoup aussi, Ouais. finalement. Donc pour moi, le prix, Et c'est aussi gage de. Mais ça, c'est un mm. tout autre débat et on en parlera Oui, dans un on en prochain reparlera. épisode. Le prix fait tout, en fait. Ça te positionne sur J'en un suis marché ou un persuadée de autre. ça. Et, ouais. Ouais. Et ça serait Et intéressant de se demander, est-ce que des gens qui sont qualifiés de premium peuvent se permettre de créer une extension cheap? Ça peut être intéressant aussi. ça peut être très intéressant parce que là, on parle non seulement du prix, mais de l'image de marque aussi que ça peut Mm, engendrer. Et l'effet, carrément. le retour, pas forcément tout. Mais bon. Ouais, c'est une bonne idée, ça, à noter dans nos.
dans nos Bon, on sujets a qui fait un petit commencent tour. Je à... sais pas si on va faire une partie 3 la semaine prochaine de GD versus Cache. Je pense qu'on est pas mal là. Si On est jamais bien, vous, ouais. qui nous écoutez, vous avez des questions, des recommandations, des insights, des perspectives sur tout ça, ça peut être bien de le souligner. Peut-être que même on pourrait faire une rubrique dédiée aux questions d'auditeurs. Je sais pas, Ah ouais, une espèce de Q&As au ça pourrait début être ou à la marrant fin ça, ou en ouais. épisode spécial. C'est vrai que ça Mais là, on pourrait va être une peut-être bonne passer idée. au coup de cœur de la journée si ça te va. Allez, ça marche. Alors, mon coup de cœur, il est un peu, j'ai ratissé large aujourd'hui. En fait, je voulais parler des bières fumées en général. Alors en effet, Ouais. bière fumée tout de suite, ça peut faire peur et en fait, c'est super intéressant en accord bien aimé et puis là, comme on commence à moi je vois là, il pleut dehors, il fait très, très moche. On commence, la saison des raclettes, des fondues, Mmh. de tous ces plats à la tresse, un peu des tartiflettes, tu vois? Croziflette, tout ça. Et la bière fumée, c'est génial avec tous ces fromages fondus, mais genre tous. Alors soit ça juste ça sert à accompagner, soit dans la fondue, tu peux au lieu de mettre du vin blanc, à pas cher, tu sais, qui va cuire dans ton fromage, bah, au lieu de mettre le vin blanc, Ouais. tu peux mettre, bah, la bière fumée et ça, c'est vachement plus intéressant. Ça va alléger aussi parce que, bah, du coup, c'est quand même un peu, bulleux et ça va alléger un peu comme la quand tu mets de la bière dans la pâte à crêpes, tu vois? Ça revient on est dans le même délire. OK. Et en fait, ça rajoute un côté fumé. Au lieu de prendre ta raclette, par exemple, fumée, tu sais, ils en vendent tous Mmh. maintenant. Bah, tu prends une bière fumée avec, c'est nickel. Alors, juste un petit bémol, faire attention à la couleur, la prendre de préférence quand même blonde, parce que tu peux avoir, enfin, tu peux mettre du malt fumé, du blé fumé dans tout. Donc, plutôt la prendre plutôt blonde, et idéalement pas trop forte en alcool, parce que sinon, il peut y avoir des sucres résiduels. Donc, c'est déjà sur un plat super riche, donc vaut mieux prendre Ouais. quand même une bière assez légère. Faire attention à l'intensité du fumé, parce que parfois, quand c'est trop, bah, c'est comme tout, ça déséquilibre et c'est plus si agréable que ça. Et puis prendre plutôt du blé, alors là, ça devient un peu technique, mais du blé fumé au bois de chêne plutôt qu'au bois de hêtre. Le bois de chêne, mais ça, tu le sais pas toujours, tu vois. Mais ça, c'est plus D'accord. pour les brasseries, si. Voilà. Et en fait, Donc ça, c'est un accord, mets-bière ou c'est, ouais. cuisiné avec, la Ah, bière tu peux fumée? faire les 2. De toute façon, tu peux Les cuisiner avec 2. la bière, avec toutes les bières, tu Mmh. peux cuisiner. Après, il faut faire attention, l'amertume, c'est pas l'idéal, machin, mais Ouais. tu prends une blanche fumée, par exemple, tu la fous dans ta fondue, c'est pas au fromage, hein, la fondue, évidemment, c'est pas logique, dit comme ça, Pas au mais chocolat. non, ni, à la viande, tu vois? C'est pas de la friture non plus. Enfin, Ouais. ça frira moins. Donc tu peux la mettre après, oui, c'est pour accompagner, ouais. C'est plus pour OK, et tu accompagner, auras c'est des exemples de bière fumée? alors, une que j'aimais bien, c'était, alors c'était tout léger, léger et alors elle était quand même assez forte en alcool, c'était la triple, fumée de la Dilettante et en fait, ils mettaient un D'accord. tout petit peu de malt elle avait un goût très particulier, j'ai mis du temps à comprendre, à l'époque, j'avais pas non plus toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais j'ai mis du temps à comprendre. Il y avait un petit kick à la fin là, tu sais, un peu particulier. Je dis: «Merde, je comprends pas» et en fait, ils mettaient du blé fumé. Et ça m'a fait OK. tilt et j'ai fait: «Waouh!» et en fait, ça te rajoute une dimension, après c'était une triple, hein, donc on était déjà sur 7,5 et 8, mais c'était une triple française, c'était beaucoup plus sèche, moins ronde qu'une belge et OK. là, j'ai goûté il y a pas longtemps, mais bon, elle sera disponible très bientôt, une blanche fumée et en fait, une blanche type Hefeweiss, tu sais, avec pas mal de blé, Mmh. enfin 100 blé fumé d'ailleurs et si tu veux, c'est pas mal foutu parce que tu as le blé qui est d'abord un petit peu acidulé et puis tu as le fumé qui arrive, derrière. Ce qu'on appelle les gros whisky. Tu sais, je sais pas si tu D'accord. as déjà vu ce type de bière? Alors c'est pas très courant, mais si vous Il me voyez un semble que le jus mot me dit quelque ouais, chose, mais j'en sais pas plus, non. si vous voyez je crois que Brasserie du Haut-Buèche, il en fait une, il me semble, ou un truc qui ressemble, tu vois? Mais OK. après il faut aller fouiller parce que ça dépend où vous êtes, où tu es situé. Tu vois? Sur Lyon, tu vas, bah, à la Plante du Loup, tu leur demandes, je suis sûre ils en ont au moins une. Tu vois? Et Mmh. ou alors ils ont réfléchi justement que c'était la bonne saison pour les proposer et donc voilà, donc plutôt blanche ou ouais, plutôt blonde légère quand même et puis avec un fumé, après sinon tu as la Rauchbier donc là c'est encore particulier, allemande là merde, j'ai plus me souvenir la marque, c'est pas bien ça. Bon alors là par contre tu prends cher en fumée quoi. C'est Ah un oui, ça petit me peu dit quelque too chose. Je crois much. que j'en Ouais, avais goûté une chez Brewing Theory, ouais. on Alors on c'est était un peu dans les ambrés fumés et il m'avait oui. fait goûter trois différentes,
Ça Ouais me dit et quelque tu as chose. une qui est très connue, qui est la plus connue, qu'on met d'habitude sur la choucroute, par exemple, tu vois? Mais Mmh. alors celle-là, par contre, c'est vraiment bacon, quoi. Tu sais, ça vraiment, ça remplace ton jambon. Est-ce que, c'est vraiment ça qu'il faut? Je sais pas. Moi, celle-là me plaît Il y en moins a parce une que je la de trouve, Brickhouse qui m'avait fait tilt, je me rappelle plus le nom, mais c'était un peu saucisse et cetera. Enfin, c'était typiquement ouais, barbecue, quoi, bah, et c'est c'était la ça, c'est smoky quelque fumé. chose, je crois, Ouais, et ouais, ouais, tu ce goût de fumée saucisse et tout, et j'aimais bien. ouais. Genre, Ah, c'est ça c'est pas original. peintable vraiment, mais en tout cas, j'aimais bien, quoi. L'avantage des gros whisky, c'est comme c'est du blé fumé, si en plus il est au chêne, au final enfin, faut aimer le fumé, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de tes goûts, mais au final, Ouais. franchement, ça passe, plutôt bien puisque ça reste une bière légère, tu as une petite acidité du blé naturel, tu as le fumé qui arrive en fin et en fait, Mmh. ça fait presque genre, doux fort, tu sais? C'est assez sympa et en mangeant du fromage, franchement, ça passe crème, quoi. Donc voilà, c'était Ouais, carrément. mon petit coup de cœur. OK. Bah, moi de mon côté, alors, encore une fois, le lien sera en description, de vos podcasts, plateformes de podcast préférées. En attendant de rendre le podcast encore plus vidéo, friendly, et d'ailleurs en parlant de ça, il est maintenant disponible en vidéo sur Spotify également. Donc sur Oui, c'est vrai. Spotify, vous pouvez voir nos têtes et plus que sur YouTube. Donc, voilà, donc du coup, on va essayer de développer petit à petit, tout ce process vidéo, pour faire peut-être des jingles ou des interventions, des réactions en voyant des choses sur le web directement. Moi, c'était juste un rebranding de Granville Island Brewing. Encore une fois, c'est une marque anglo-saxonne et qui a été opérée par Brand Opus. Et en fait, c'est assez intéressant. Donc, vous regarderez le lien en description. Typiquement, un rebranding qui ne change pas grand-chose. Ah, ça Donc m'intéresse. c'est des canettes, hein, et ça ne change pas grand-chose, quand on regarde l'avant-après. Par contre, l'après est ultra canon, mais on garde, tous les codes de ce qu'il y avait avant, donc une typo très spécifique, des logos faits dans un espèce de losange, vous voyez, je sais pas si vous voyez la marque Umbro, mais dans l'idée, ça ressemble un petit peu, et tout ça pour dire qu'au final, il faut arriver à rester, lisible, très simple, minimaliste, et un bon rebranding, c'est pas tout changer. Des fois, on parle de rafraîchissement de marque, c'est Mmh. peut-être plus opportun, dans le sens où on a, d'abord une audience spécifique qui nous connaît pour ce produit-là. L'idée, c'est qu'on soit quand même trouvable après le rebranding, à la fin C'est du ça. travail. Donc que les gens voient un petit shift, mais que ce soit assez subtil pour que ceux d'avant, soient toujours fans, et que ceux d'après, ça soit des nouveaux, évangélistes de la marque. Donc, voilà, pour toutes les agences de com ou tous les Mmh. freelances ou designers qui vous, feraient du rebranding d'étiquettes ou de marque globale, faites très attention, et je ne saurais jamais trop conseiller que de faire des interviews Ouais, avant de vous justement, j'allais lancer te demander, là-dedans. est-ce qu'il y a une technique? Parce que comment tu peux savoir, toi, tu as ta vision de ton entreprise, tu vois? Tu es brasseur, tu as Ouais. fait ta marque, souvent tu l'as créée toi-même avec tes petites mains au début et en effet, tu te rends compte qu'il faut rester de toute façon, il faut rester un peu pas dans le hype, mais il faut rester dans tu vois, dans le marché, il faut rester dans ta cible. Comme tu l'as dit, on en revient toujours à notre cible. Comment tu fais, justement pour savoir si ce rebranding, il est bon? Qu'est-ce qui, enfin, parce que ça peut être vachement impliquant pour la marque, pour la brasserie de Ah bah, changer son logo. c'est l'implication majeure. C'est Bah, là ouais. toute la question. C'est pour ça que souvent ce genre de service est cher aussi. C'est qu'en fait, ça implique beaucoup de risques. Donc, Mmh. bah, on répondra à ta question à un prochain épisode. D'accord, ça marche. Allez, ça nous fait encore un nouveau sujet. Moi, ça me va très, très bien. Allez, parfait, ça marche. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis, Ouais. Ludovic Mornan, Je suis Dorothée Van Act. et on espère vous retrouver la semaine prochaine dans Milecto. À bientôt! Ciao, ciao.